Happy New Year 2025 tout le monde, bonne année à tous 2025 de la part de Pasteur Carole et de mon époux Ndaboudo Toro. Bonne année. Nous voulons vous passer notre bonne année en ce Happy jour. New Year. Et surtout nous parler de cette riche année 2025 et en activité et en bénédiction que vous avez partagé avec nous. Donc par le moyen d'une interview, quelques petits partages avec vous, nous allons essayer de faire une petite rétro de l'année 2025, de non seulement de Koinonia, de Revealed in God et de toutes les activités que nous avons partagées tout au long de cette année qui a vraiment été une année extraordinaire, qui a été une année riche, qui a été une année vraiment de bénédiction, de connexion, de nouvelles connexions, vraiment de grandes portes qui se sont ouvertes, d'autres qui se sont fermées malheureusement, plein de personnes qui nous ont quittés, Bref, nous allons partager avec vous un peu le parcours de Koinonia, de Revealed in God pendant un petit instant, quelques minutes, et ainsi vous pourriez partager avec nous quelles sont les activités au sein de notre organisation, et nous partagerons aussi avec vous les projets à venir pour l'année 2025. Qu'est-ce que l'année 2025 nous réserve? Qu'est-ce que Dieu nous a dit pour l'année 2025? Donc je vous dis à tout à l'heure. Ok, stay tuned. En 2024, nous avons vu Dieu agir de manière incroyable, surtout au sein de Koinonia événementiel. Voilà, donc événement-ciel. Parmi nos réalisations, nous avons eu notamment le concours de musique. Koinonia Discovery. 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 Nous avons eu Koinonia Discovery, qui a été une grande première pour Koinonia et nous, voilà. C'était une grande première. Et à l'issue de ce concours, nous avons eu la gagnante, Jaël, Yes. qui est une jeune talent vraiment pleine de ressources et extraordinairement douée, que le Seigneur oint particulièrement. Le Seigneur l'utilise vraiment d'une manière spéciale, et je pense que c'était vraiment le choix de Dieu et c'était la volonté de Dieu que ce soit elle. Et nous avons eu aussi, à l'issue de cela, un concert que nous avons organisé avec Koinonia événementiel. Oui, on a eu au mois de mars l'immense privilège de recevoir Minister G aussi, avec tout son orchestre, sur la place de l'Indépendance à Yaoundé, où on a reçu, je pense, environ 6000 personnes, ce qui fut une grande première à Yaoundé. Le Seigneur nous a fait cette grâce extraordinaire de nous permettre de le faire au centre de la ville. Nous avons eu le soutien des autorités, du corps de Christ du Cameroun qui s'est mis ensemble pour faire de cet événement un grand succès. Ministre G aussi a performé, les sœurs congolaises de Sion ont performé en rendu ministère, et vraiment le pays a été béni par ce moment intense de louange et de célébration pour la gloire de notre Seigneur. Ça a aussi permis l'éclosion de Jaël, qui a pu démontrer au monde entier le talent que le Seigneur a mis en elle. Et aujourd'hui, on voit comment elle s'épanouit dans le Seigneur, dans la louange, et sa carrière est en train d'exploser. C'est vrai que pendant l'année 2024 aussi, nous avons eu pas mal de soucis, aussi pas mal de défis. Mais ces défis ont été l'occasion vraiment de mettre notre foi à l'épreuve et de voir à quel niveau nous pouvons marcher avec notre Dieu. Et il s'est avéré que notre Dieu a été fidèle. Vraiment, il a été extrêmement fidèle. Très fidèle. Très fidèle, parce que pendant le concert... Ah oui, il y a eu des challenges, vraiment, l'ennemi a attaqué. Hein. On avait pris toutes les dispositions, le groupe électrogène le plus puissant de la ville.
mais les forces adverses ont réussi à faire disjoncter le groupe électrogène, mais tout le peuple qui était présent s'est mis en prière. Le peuple a prié et comme par miracle, vraiment, le groupe électrogène est reparti. Et là, le ministère J aussi a vraiment élevé le niveau. L'onction a pris une ascension comble, ouais. Vraiment impressionnante. Ouais. Il y a eu des guérisons ce soir-là. Il y a eu vraiment des miracles qui sont produits. Le peuple était vraiment en émotion. On ne voulait plus quitter cet endroit. Mais avant le concert aussi, nous avons eu pas mal de défis. On a même failli annuler le concert. On a failli annuler, oui. Parce que vraiment, on avait des défis financiers vraiment importants. Et on avait une super équipe. On en parlera tout à l'heure de notre équipe. On avait une super équipe qui était là, qui était autour, mais on avait vraiment des défis financiers extrêmement importants. Alors à un moment, on s'est demandé est-ce qu'on annule, est-ce qu'on arrête. Et on avait même déjà écrit le communiqué pour annuler ou pour repousser. Mais vraiment, le Seigneur a fait grâce. Et on a eu extraordinairement le lendemain des personnes qui se sont mises à disposition de manière bénévole ou du moins ont repoussé leur paiement. Oui. C'est l'occasion de remercier Dr Yembe et son équipe de Alpha Media, tout le team de MBS qui nous ont vraiment soutenus, qui nous ont accompagnés dans ce combat-là. C'était vraiment un combat. C'est l'occasion pour les remercier, vraiment tirer un grand coup de chapeau. Dr Yembe, Alpha Media et MBS Productions. Amen. Voilà. Il y a aussi les hommes de Dieu de la place Yaoundé qui nous ont soutenus dans la prière. Oui, donc c'est pour ça qu'en 2024, nous voulons aussi célébrer les connexions que nous avons eues. Parce que nous avons eu pas mal de connexions en 2024 de certains hommes de Dieu sur place, de certains pères du Cameroun et ailleurs. Nous avons vraiment eu des grandes connexions qui nous ont permis d'accéder aussi à certaines choses parce que on n'arrive pas toujours tout seul à tout faire. Nous avons toujours besoin de l'aide des uns et des autres. Parce que seul, c'est bien, mais ensemble, on va plus vite et mieux. Donc, nous avons eu des grandes connexions en 2024, en effet. Des personnes avec qui nous nous sommes connectés, qui nous ont vraiment apporté d'une manière significative un plus dans Koinonia et notamment aussi dans mon ministère, Reveal and God. Et c'est quelque chose de vraiment bénissant. Et nous bénissons le Seigneur pour cela, nous le remercions pour les conseils qu'ils nous ont donnés. Ces personnes nous ont soutenus dans l'ombre, quelquefois. C'est pas parce qu'ils avaient quelque chose à cacher ou ils voulaient pas être vus avec nous, mais pour eux c'était une manière de dire que ils nous donnent juste conseil, mais c'était comment dire, c'était à nous de jouer notre partition en fait quoi. Donc on bénit le Seigneur pour leur vie. Voilà, on bénit le Seigneur pour leur vie. Koinonia, comme vous le savez, c'est la communion fraternelle. Il y a eu plusieurs ministères sur Yaoundé qui nous ont soutenus. On ne peut pas tous les citer, mais je crois qu'on a connu quand même plus de 10 ministères, 10 églises, avec des grands généraux qui n'ont pas hésité de motiver toutes les équipes de Yaoundé pour participer à cette communion fraternelle. Merci au corps de Christ de Yaoundé et du Cameroun qui a su se mobiliser pour que cet événement de mars déjà soit une grande réussite pour la gloire du Seigneur. Notamment aussi, on aimerait faire aussi, comment dire, un petit hommage aussi à l'église, à la cathédrale Mont des Oliviers, qui nous a toujours accompagnés et soutenus jusqu'à là, notamment le révérend Harold Esaga, qui a toujours, et sa femme et son église, qui nous ont toujours soutenus jusqu'à là, et ainsi que l'église du pasteur Raoul Wonko aussi,
qui ont toujours été vraiment beaucoup impliqués au sein de Koinonia et qui ont toujours fait les choses au sein de Koinonia de manière vraiment significative. Et nous tenons à les bénir aussi. Oui, tout à fait. Pour leur implication cette année. Les frères fidèles. Et d'avoir porté le fardeau avec nous cette année. Les frères fidèles. Oui, c'est ça. D'avoir porté le fardeau avec nous cette année aussi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais notamment aussi en 2024, nous avons eu des départs tant personnels que dans le ministère. Nous avons eu des personnes qui sont entrées, qui sont parties, des personnes avec qui nous avons dû nous séparer aussi. Et nous bénissons le Seigneur pour leur vie et que le Seigneur continue à faire autant de choses dans leur vie aussi. Et nous glorifions aussi le Seigneur de les avoir mis sur notre chemin, parce que ces personnes-là, le temps qu'ils ont fait à nos côtés, nous ont appris beaucoup, nous ont soutenus et nous ont apporté une certaine aide aussi. Donc nous tenons à les remercier et à bénir aussi le Seigneur pour leur vie, au nom de Jésus. Nous avons eu aussi des départs personnels, notamment nous avons perdu un membre de notre famille aussi, pendant l'année 2024 qui nous a quittés. Ça a été un moment difficile aussi, un moment compliqué. Mais nous avons été soutenus tout autour, que ce soit par l'Église, par des amis qui nous ont permis de vivre cela de manière posée et de manière calme. Ouais. Yes. C'est ça, on ne sait pas souvent quoi dire. Et en 2024 aussi, nous avons vécu aussi beaucoup de changements. Beaucoup de changements, notamment notre déménagement. On a quitté la Suisse. Nous avons quitté la Suisse. Alors, ça faisait déjà un moment que le Seigneur nous appelait ici aux Émirats. Ce n'était pas notre choix réellement. Moi, personnellement, en tant que dans mes affaires, le Seigneur m'a attiré ici. Et même dans le ministère, les deux ministères, que ce soit Koinonia ou bien Revealing God, on trouve ici maintenant des opportunités vraiment exceptionnelles. Et c'est avec confiance que nous sommes désormais installés ici pour servir le Seigneur. Voilà, ça a été un gros changement. Hein. Voilà. Ça a été un gros changement. Donc, nous y sommes. Vous voyez, nous sommes à Dubaï. Du tout au tout. Dans un environnement exceptionnel. Et nous avons découvert que même ici à Dubaï, on peut servir le Seigneur. C'est une nation qui accueille l'Évangile, qui ne bloque pas l'Évangile. Et nous sommes vraiment bien reçus ici depuis que nous sommes installés. On va dire vraiment que l'avenir ici à Dubaï est un avenir qui est serein pour nous dans le travail du ministère et pour la gloire de Jésus. En tout cas, dans ce contexte-ci, vraiment, nous essayons de partager l'Évangile de manière, de manière posée. Et nous prions aussi que ces déménagements soient une bénédiction pour tous ceux qui vont venir à nous. Et nous remercions aussi le Seigneur parce qu'il nous a permis de faire des bonnes alliances et des bonnes connexions aussi sur le territoire avec certains hommes de Dieu qui sont là, qui nous épaulent et qui nous aident tous les jours, que ce soit dans nos démarches, que ce soit dans nos différentes communications ou autres. Et vraiment, mon micro est tombé. Donc, j'espère qu'on a écouté la moitié. Je ne sais pas où il est parti. Hein. Non, il faut continuer à filmer, il ne faut pas couper. Hein. Justement, c'est des moments comme ça. Justement, il ne faut pas que l'interview soit sérieuse. Donc, c'est les aléas des interviews extérieures. Bah oui, là, on va le monter un peu plus haut. Donc, oui, on a pas mal d'hommes de Dieu qui nous soutiennent dans cette démarche. Et d'ailleurs, à la suite de cela, nous avons, grâce à leur aide et à leur éclairage, nous avons pu obtenir une licence qui nous permet aujourd'hui de pratiquer sur Dubaï, ce qui est une chose extraordinaire. Et cette licence va nous permettre aussi de mettre un projet en place, qui est le centre évangélique Revealing God, voilà. Ici à Dubaï, une nouvelle terre où les chrétiens pourront tous se rassembler de façon incroyable. Et vous savez ce que Dubaï porte aujourd'hui, tant économiquement que spirituellement.
la révélation avait été donnée à mon épouse. Et vraiment, la licence qui est difficile à obtenir, nous l'avons eue en moins de 5 jours. C'est des signes, ce sont des signes qui nous confortent dans notre démarche ici, comme quoi l'évangile est bienvenu. Alléluia. Donc voilà pour ce qui est de notre déménagement à Dubaï. Donc je pense que la phase 2 est de parler vraiment de notre équipe. Parce que pour réaliser tout cela, il faut une grande équipe autour de soi. Il faut une énorme équipe autour de soi et le Seigneur nous a bénis, nous avons vraiment une grande équipe autour de nous.